concrètement, ça va se présenter de la façon suivante. Ici, on a notre bouton. On va prendre notre résistance. Peu importe la valeur, on va dire que c'est... Vous avez compris, la résistance, elle va juste influencer le courant qui passe dans la branche. Donc, on peut mettre par exemple 10 kΩ, pourquoi pas. Je pourrais mettre un seul kΩ aussi. 5 volts avec 1 kΩ, ça nous fera un courant de 5 mA. Pourquoi pas. Et on va relier un côté de la résistance au 5 volts, donc le 5, un côté du bouton au 5 volts, donc 5 volts passe dans la résistance, rentre dans le bouton, et ensuite, on a dit qu'on ressortait de ce côté-là, que ces deux côtés-là étaient dissociés l'un de l'autre. Donc rentre dans le bouton, ici on a notre petite baguette, et ressort quand le bouton sera appuyé pour aller vers la masse. Donc ici, fil noir. Maintenant, on a dit qu'on mesurait entre la résistance et le bouton. Ça veut dire que notre fil, pour mesurer la tension, il va être ici. Vous voyez pourquoi? On est bien entre la résistance et le bouton. Quand le bouton va être relâché, on va mesurer le 5 volts car on aura une meilleure affinité. On va être près du 5 volts, il n'y a pas de courant qui passe, donc la consommation ne peut pas se faire au bord de la résistance. Donc on sera tiré vers le 5 volts. La résistance ici, on appelle ça une résistance de tirage. En l'occurrence, on appelle ça une résistance de tirage à l'état haut. Parce que par défaut, elle va nous donner une affinité vers le 5 volts quand le bouton sera relâché, quand on n'aura pas de passage de courant. Quand il y aura un passage du courant, en revanche, on va être relié vers la masse, donc le tirage ne se fera plus vraiment, puisqu'elle va consommer les 5 volts. Je conçois que ça puisse être un petit peu confus, je vais vous demander de me faire confiance, et vous allez voir que ça fonctionne très très bien. Je vais mettre un multimètre, je vais le mettre entre le 0 volt, et on va aller mesurer la tension qui se passe ici. Hop, et voilà, magnifique. On va mettre un truc qui ressemble à du rose, parfait. Donc on va se mettre comme ça avec mon petit multimètre. Et là on va pouvoir mesurer est-ce qu'on a 5 volts ou pas. Je vais reprendre mon code. Et donc qu'est-ce qui va se passer? On va garder exactement la même chose que tout à l'heure. Exactement le même programme, sauf que ici, le digital read va lire la tension entre la résistance et le bouton. Donc il y aura soit 0 volts, soit 5 volts. Ouais, ça consomme pas vraiment le courant, ça le limite. C'est le terme est plus adapté, le terme limité. Ça va bouffer la tension, mais ça va surtout limiter le courant dans la branche, puisque la branche va opposer une résistance au passage du courant. J'enlève le dessin. N'hésitez pas à me prévenir hein, si le dessin est gêne, parce que la façon dont je gère le stream, je vois pas, quand je regarde pas quand le dessin je m'en sers pas, je le vois pas. Donc s'il vous gêne, faut pas hésiter à me le dire. Et donc on va lancer la simulation. Donc qu'est-ce qu'on voit? Par défaut, on a bien la présence du 5 volts par défaut. Ok, c'était attendu. On a dit, quand on mesurait 5 volts, c'est un état haut, et dans ce cas-là, la lumière est éteinte. La LED est éteinte. Bah tout à l'heure, il y avait, quand je fais un dessin comme ça par exemple. Vous le voyez ça, le gros carré noir? Quand je parle de dessin, je parlais de ça. Et ensuite, quand on va appuyer sur le bouton, on va relier cette branche-là à travers le bouton, on va la relier à la masse. Et donc on va avoir 0 volt qui va apparaître ici. Et voilà. Et donc, conformément à notre programme qui est là, on va avoir la valeur digital read qui va être low. Ça va bien être égal à low, ça se vérifie. Et donc on va allumer la lumière. Je relâche le bouton. Je rappuie, je relâche, je rappuie, je relâche, je rappuie. En vrai, le courant c'est instantané. Normalement, on ne devrait pas avoir une progression comme ça. Dans la vraie vie, c'est instantané. Il n'y a rien pour ralentir le courant. Le courant, il voyage à une vitesse pas possible, proche de la lumière. Il n'y a pas cet effet 4 volts qui monte doucement, doucement. C'est instantané. Jour, nuit, exactement. Non, il est pas bistable, c'est juste qu'avec ma souris, quand je clique et que je reste cliqué, je peux me promener partout, ça fait comme si j'étais appuyé. Mais il est pas bistable, il faut rester appuyé dessus.